aujourd'hui femmes capables d'occuper n'importe quel poste si nous en avons les compétences et si nous nous en donnons les moyens, ce que nous faisons, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à des métiers de l'aéronautique, de l'IT, de la logistique, tous les métiers, et il y en a beaucoup que l'on pensait réservés aux hommes et qui aujourd'hui sont des métiers qui doivent et qui sont disponibles, ouverts aux femmes. Et la question qu'on se posait, parce qu'aujourd'hui, parmi nos invités, nous avons des femmes qui sont dans l'IT, qui sont dans des domaines où on ne les attend pas toujours. Et on a envie d'avoir leur point de vue, on a envie d'avoir leur ressenti, savoir comment elles ont réussi comment elles ont réussi à faire leur place, si elles ont réussi à faire leur place dans ces secteurs qui ne les attendent pas, et puis surtout comment elles le vivent. Et je pense qu'il est important que ces femmes puissent témoigner pour apporter leur voix et donner de l'espoir aux femmes qui ont envie de faire comme elles, aux jeunes filles qui viennent et qui font des études, pour leur montrer que c'est possible et les encourager à y aller, tout en étant conscientes des obstacles qu'elles peuvent rencontrer. Et je pense que nos invités sont aujourd'hui les mieux placés pour pouvoir témoigner. Donc, du coup, la première question qu'on se poserait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avoir une vraie mixité homme-femme dans tous les métiers, est-ce que c'est la vraie innovation? Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Le plus important, et est-ce que ce n'est pas là l'innovation à mettre en avant pour que ces femmes pour que nous, femmes, nous puissions être totalement épanouies et faire ce dont nous avons envie? Donc, je laisse la parole à qui a envie de répondre à cette question. Alors, moi, je souhaiterais répondre, Ariel, parce que je trouve que c'est une excellente question et ça soulève la question de la parité à la fois dans les instances politiques, institutionnelles et dans les entreprises. C'est vraiment important d'avoir cette parité pour avoir, on va dire, des décisions consensuelles pour faire avancer la société. Parce que c'est important, c'est ça la démocratie en fait. Et si les femmes sont sous-représentées, eh bien leurs intérêts ne sont pas défendus. Donc effectivement, c'est très important de multiplier des plateformes telles que cette plateforme-là pour donner la parole aux femmes, pour donner notre point de vue et notre, on va dire, ce que l'on apporte aussi à la société en termes économiques et en termes politiques. Voilà mon avis. Oui, merci beaucoup, Laou. Et en effet, c'est vrai que on parle de la tech, mais c'est dans tous les domaines, et notamment dans les domaines politiques, parce que c'est là que les choses sont censées bouger en premier. Mais on sait que ce n'est pas toujours par là que ça commence. Donc, j'ai envie de dire que chacun doit faire ce qu'il a à faire à sa place et que ce sont toutes les bonnes volontés qui permettront un vrai changement. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur la question et nous donner son avis? Je crois que cet après-midi, c'est d'abord aux femmes de prendre la relève, de réagir. Parce que nous, on est là, c'est vrai qu'on est la junte masculine, mais on est là beaucoup plus pour accompagner les dames à réagir, à se positionner, à dire leur ressenti, parce que c'est elles qui sont le point principal de cette rencontre. Donc, honneur aux femmes, comme on dit, et nous, on va rebondir par la suite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut réagir. Je ne sais pas, Daniela, Estelle, est-ce que quelqu'un veut réagir? Avec quelques petites minutes de retard, donc du coup, j'attends que des choses relancent. Non, mais tu peux participer au lancement. Donc, non, la question, Estelle, c'était surtout de savoir, est-ce que la vraie innovation, ce ne serait pas justement qu'il y ait plus de mixité et plus de femmes là où on ne les attend pas? Est-ce que ce n'est pas ça qui permettrait une vraie innovation, un vrai changement dans nos sociétés? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ok. Bon, mais merci et bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour cette occasion de participer à un webinaire comme celui-ci.
Non, mais je dirais, tout comme j'ai entendu mes autres super intervenantes aborder le sujet, au-delà même de la parité hommes et femmes, on a les géants de la technologie, pour ne parler que de ce domaine-là, ont compris que les équipes diverses, avec des études qui se sont faites, que ce soit du côté de la Silicon Valley, les équipes diverses venaient à innover de manière extraordinaire et venaient à mettre en place des produits qui pouvaient se faire facilement, universellement utilisés. Parce que chaque personne a mis du sien et finalement, on a pu avoir des produits qui ne cient pas seulement à un groupe, mais à tout un ensemble. Donc, c'est pareil quand on revient à la parité hommes et femmes, tout simplement, de voir ce même résultat. Et je dirais de plus en plus aujourd'hui, quand même, we've come a long way. On comprend, on a compris aujourd'hui. Je pense plus que le combat, c'est au niveau d'expliquer pourquoi c'est important. Je pense que beaucoup aujourd'hui, sinon tout chef d'entreprise, toute compagnie, du moins dans la tech, ce volet éducationnel où on comprend pourquoi c'est important d'avoir plus de femmes représentées, mais aussi jusqu'au plus haut, hein, jusqu'au niveau exécutif où elles peuvent prendre des décisions. Je pense que ça, c'est bien compris. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est comment les avoir. C'est comment on fait donc. Parce que oui, on sait que c'est très important. Ça nous a pris des décennies, mais on a compris. Bon, on fait comment alors pour… Mais du coup, Estelle, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais? Parce que je pense que ça, c'est important. Ouais, merci. Alors, désolée, parce qu'on se connaît quand même tous. Oui, c'est ça. Alors, j'ai oublié qu'on avait plein d'intervenants aussi en ligne. Je suis Estelle Yomba. Au Cameroun, j'aime bien le dire au Cameroun et en Afrique, j'aime bien me présenter sous la casquette de CEO de Seven Academy, qui est à Douala, une académie qui forme des jeunes hommes et filles et femmes, effectivement, dans le domaine de la technologie, mais des formations qui leur permettent très facilement à pouvoir avoir des boulots qui va les payer. Donc, on essaye de remplir le vide qui peut se créer par des écoles ou des universités locales où après une formation, on n'est pas vraiment apte à faire quelque chose. Et du coup, on aime bien dire qu'à la fin de nos formations, tout étudiant devrait se poser la question: qu'est-ce que je peux faire? Et il faut avoir une réponse. Ça doit être quelque chose de pratique. Et alors, j'ai une double casquette sur la Silicon Valley en tant qu'ingénieur, aujourd'hui un peu plus dans des rôles managériaux, Technical Program Manager à Google. Donc, pour les amoureux de la technologie, ça fait qu'est-ce qu'on a entendu, Google? Oui, Google. Et on est effectivement dans cette mission pour nous autres qui résidons sur la Silicon Valley, de comprendre pourquoi les choses ont marché chez ces gens, pourquoi et comment ça a marché de manière aussi extraordinaire et adapté à notre culture, à notre contexte, pour que chez nous aussi, en autre manière, les choses puissent marcher. Et donc, voilà à peu près de part et d'autre entre les deux continents ce que nous essayons de faire. Et revenons donc à cette question, aujourd'hui, seulement parce que c'est Estelle Yomba qui est patronne de Seven Academy, on a beaucoup de femmes qui viennent. Voilà. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que vous avez beaucoup de femmes à la Seven Academy? Oui, alors, on a des femmes qui viennent parce que… Est-ce que Madame Yomba est là? On dit, hey, comment? Non, moi, je suis venue là, c'est Madame Yomba que je veux voir, j'entends tout parler. Donc oui, certainement pas tels que les hommes qui, de toutes les manières, viennent toujours avec beaucoup d'énergie, beaucoup de ceci. Elles viennent déjà si bien parce qu'elles ont vu quelqu'un qui leur ressemble. Et ce problème de modèle, on en souffre. On en souffre, même la population noire américaine en souffre. Parce qu'on ne voit pas des gens comme nous, on se dit que ce n'est pas possible. Mais une fois qu'on a vu que, donc Estelle Yomba qui a été orpheline, qui a fait des écoles publiques au Cameroun, qui a fréquenté au Cameroun, a pu se retrouver à Google. Mais moi, je peux même faire Google demain, carrément. C'est tout à fait ça.
effectivement, on voit à combien c'est important pour nous, grandes sœurs, pour nous, mamans, qui avons un peu poussé les choses d'un côté, de se retourner et dire au-delà de ce qu'on fait, on peut vraiment avoir un impact très énorme sur ces jeunes filles. Donc oui, à l'académie, elles viennent, mais je dirais toujours avec un peu plus de timidité. Est-ce que c'est possible? Il faut Madame Yomba pour me parler. Et puis, une fois que vous leur donnez cette petite énergie, une fois que vous leur donnez ce petit truc, mais c'est des petites bombes qu'on finit par avoir. On n'est pas encore au niveau de 50-50, mais je dis, jusqu'ici, on a déjà fait un travail extraordinaire. Oui. Madame Estelle Yamba, pourquoi on n'est pas au niveau du 50-50, croyez-vous? Est-ce que c'est le système éducatif qui en est la cause, ou c'est encore nous, la gente masculine, qui posons problème à ce qui est ce fameux point de stabilité entre les hommes et les femmes? Je pense que, honnêtement, sans être trop optimiste, je pense qu'on va aller dans les 70-30 et les femmes qui auront pris le monde, hein, de toutes les manières. Je veux dire que c'est ça qui, d'ailleurs, nous donne autant d'énergie de continuer. Le souci, effectivement, c'est quand on regarde le pipeline, ça veut dire c'est toute une chaîne. Il ne faut pas attendre à Seven Academy où les enfants ont relativement déjà le bac pour pouvoir dire on veut les filles, on veut les filles. Bah, va jusqu'au plus là de l'autre côté. Au plus bas de l'échelle. La maternelle, est-ce qu'on apprend déjà à nos filles à être des entrepreneurs? Est-ce qu'elles savent qu'elles peuvent être des pilotes? On a ici des ingénieurs en mécanique et consorts. Et c'est à ce niveau qu'il faut commencer à se concentrer. Si on a plus de nombres là-bas, alors on peut espérer avoir un nombre consistant vers la fin. Et ça, c'est à nos mamans de faire le travail. C'est nous qui donnons la vie aussi. Donc, on commence même à la maison à leur montrer que c'est possible, avoir des conversations dans ce sens-là, et à ne pas toujours leur dire que oui, mais après, moi, je suis une panafricaine de sang, hein, on n'est pas ici pour ressembler les Européens, pour ressembler ceci, cela. Après, on reste des Africaines. Donc, à ma fille, je lui dis que parce qu'elle est une fille et qu'elle a plus de capacités, elle peut faire plus. Donc, tu peux finir de faire à manger à ton père et venir taper le père. Ce n'est pas mutually exclusive. Il s'agit pas de se lever et dire non, comment on va être des femmes dans la technologie? Vraiment, nous ne sommes plus des Africaines. Tout ce qu'on sait faire en tant qu'Africaine, non, moi, je ne suis pas de ce côté non plus. C'est vraiment leur faire comprendre le potentiel qu'elles ont parce qu'effectivement, on a en tant que femmes des grandes capacités de multitasking. Il y a eu des études à Silicon Valley qui ont montré qu'une femme peut faire plusieurs choses en même temps et rester concentrée. Pourtant, ce n'est pas le cas pour un homme. Et puis pour nous autres qui sont mariés, on sait très bien que souvent on se dit, mais gars, comment tu... Ouais, mais c'est seulement pour gueuler là, vous êtes champion. Mais nous, on va regarder l'enfant, regarder ceci, fais cela, et puis on parvient à tenir. Donc on a de manière naturelle la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est ce qu'on devrait commencer à dire à nos filles à la maison. Si elles vont en classe et que les instituteurs, les institutrices prennent la main et continue dans ce sens-là, on est sûr que... Mais aujourd'hui, dans les classes de scientifiques, ma fille me dit, maman, les 5 premières de la classe étaient des filles. Je dis, ma fille, elle me dit, ah oui, hein, carrément. Donc, on va commencer à voir aussi à la fin du pipeline autant de femmes. Et tel que je vois cette remontée, même au niveau de l'Afrique, nos sœurs qui sont là, de plus en plus, on parle, de plus en plus, on a compris notre force, on a compris notre pouvoir. C'est encore une transition, c'est vrai, mais moi, je dis d'ici quelques années, le monde appartiendra aux femmes, hein, qu'on le veuille ou pas, parce que déjà, même naturellement, on commence à être plus nombreuses, quoi. Donc, il ne faut peut-être pas le dire trop fort, Estelle, ils vont encore essayer de nous freiner. Non, on perd. Donc, l'effort, en fait, devrait être fait sur toute la chaîne. On ne concentre pas juste à un seul niveau. Oui, totalement. Merci beaucoup, Estelle, pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Daniela, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose? Je pense que mes consoeurs, elles ont dit déjà des choses super intéressantes. Effectivement, je rejoins Estelle sur le point où il faut commencer au tout début de la chaîne. Et généralement, quand on grandissait, je me rappelle, j'ai pas eu la chance d'avoir une poupée parce que mon père n'était pas trop poupée. Et en fait, aujourd'hui, je suis fière
parce que je dis, bah, je n'ai pas grandi dans le même moule. En fait, où on se dit, la femme, c'est vrai, j'ai du rose, mais la femme, c'est le rose, la femme, c'est la poupée, la femme, c'est la cuisine, c'est jouer aux claquettes et tout ça. On ne nous fait pas comprendre que la femme, c'est également des jeux de puzzle et de réflexion. On ne nous apprend pas que la femme, c'est également des jeux de construction. On ne nous apprend pas que la femme, c'est aussi des jeux d'électricité. Et donc ça, si on commence dès le bas âge, comme a dit Estelle, à montrer qu'il n'y a pas un métier en fait réservé à un homme ou un métier réservé à une femme, que le cerveau humain n'a pas de genre, je pense que ça va aider, ça va aider notre jeunesse à opter pour des filières plus dans la tech, plus dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est aussi très important, que j'invite en fait nos mamans qui nous suivront, nos grandes sœurs, bien les jeunes filles qui vont nous suivre, c'est de se dire qu'on nous a formatés en Afrique avec le système scolaire des études pour ne rien avoir comme boulot à la fin. On nous a dit aller faire les études, mais on ne s'est jamais posé la question, ou bien on ne se posait pas la question, est-ce que ces études vont conduire à quelque chose demain? Est-ce que ces études vont nous aider à quelque chose demain? C'est pour cela aujourd'hui qu'on se retrouve, par exemple, je prends le pays, le Cameroun, où je dis souvent c'est un berceau de génie. Vous avez des jeunes femmes qui ont des licences en mathématiques en quantité, des femmes qui ont des masters en mathématiques, mais qui ne font rien. Parce que on nous a poussé à faire des études, mais des études sans but, juste pour le diplôme. Et on se retrouve après plusieurs années à se rendre compte, mais dis donc, si je savais, dès la première année, j'aurais peut-être fait cybersécurité, j'aurais peut-être fait data science, j'aurais peut-être fait machine learning, j'aurais peut-être fait tout ce qui est administration réseau, des choses assez concrètes qui aujourd'hui sont tellement demandées, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire déjà sur l'information, sur se poser les bonnes questions pour que demain, on puisse avoir une parité dans les métiers de la tech, dans les métiers des STEM en Afrique. Merci Daniela, mais tu ne t'es pas présentée. Je pense que c'est important que tu nous dises qui tu es. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a sur cette émission, on a vraiment des femmes qui peuvent être des rôles modèles. Donc, présentez-vous, que vous puissiez inspirer d'autres jeunes filles, d'autres femmes. Désolée, effectivement, vu qu'on s'était déjà présenté. Désolée, donc je suis Daniela Tchana, je suis originaire du Cameroun, aujourd'hui résidente en France. J'ai fait une partie de mes études au Cameroun et une deuxième partie en France. Je suis venue, en fait, je dis toujours que je suis un produit de la République parce que j'ai fait des études publiques au Cameroun. Donc, pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'on se dit généralement que pour réussir, pour avoir un parcours comme celui que j'ai eu, il faudra avoir un papa capable de nous inscrire dans les grandes écoles, verser une caution pour qu'on vienne en Europe, ou payer de grandes études en Europe. Moi, ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'ai vraiment fait l'école publique de Biémassi. J'ai fait le lycée bilingue d'application de Yaoundé. Et j'ai fait l'université de Yaoundé 1. Donc, voilà. Donc, je préfère vraiment présenter comme vraiment cet enfant du public, mais qui a réussi à se hisser parmi des femmes aujourd'hui qui peuvent s'appeler, entre guillemets, des femmes rôle modèle dans la tech. Et je pense que si aujourd'hui je me mets maintenant, j'accepte de me mettre en avant, c'est parce que je peux dire dépasser ce petit syndrome que j'appelle le syndrome de l'imposteur, qui me ramenait toujours à cette petite fille des Kounou, à cette petite fille en fait de l'école publique, à cette petite fille qui n'avait pas en fait une importance par le passé, qui se disait, bon, même jusqu'à présent, elle n'a pas d'importance. Mais à un moment donné, avec l'aide bien sûr de marraines, de mentors, je me suis rendu compte que maintenant, il faudrait que je montre à ces jeunes filles
aujourd'hui qui se disent peut-être qu'elles ont déjà une vie tracée en étant peut-être après leur licence, elles savent qu'elles n'auront peut-être pas de boulot. Après un master, elles n'auront pas de boulot, elles vont chercher un mari, elles vont faire des enfants. Ben, de leur dire qu'il est possible d'être une femme africaine mariée, d'être une femme africaine avec des enfants et d'être une femme africaine dans la tech. Mais tu fais quoi dans la tech? Tu ne nous as pas dit, Daniela. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah oui, je suis, dans un premier temps, j'ai fait des études en mécanique. Donc, j'ai fait un doctorat en mécanique où j'ai travaillé sur tout ce qui est durée de vie des prothèses orthopédiques. Ensuite, j'ai migré, j'ai été en parallèle dans l'enseignement en école d'ingénieur. Et j'ai décidé de lancer une entreprise en France dans le milieu de l'éducation, où j'ai créé la première classe préparatoire scientifique à distance en France. D'accord. Bravo. Et en fait, une start-up EdTech, donc une start-up dans l'éducation et les nouvelles technologies. Merci, Daniela. Bravo pour ce que tu fais. Merci, Ariel. Juste une question à Daniela, puisqu'on est sur ton cas. Est-ce que tu as été orientée dans tes études ou pendant ta période de travail par des gens qui t'ont accompagné, qui t'ont donné une certaine vision, parce que ce que tu as fait, c'est quand même un profil intéressant et très haut au niveau du parcours. Comment tu as fait? Comment c'est pas possible? C'est pas la petite fille qui a fait l'école publique qui en est arrivée jusque-là toute seule. Elle s'est fait accompagner. Elle a dû batailler avec les gens derrière elle ou pas? Dis-nous un peu. C'est une très bonne question. Merci, Patrick. J'aime bien souligner que pour ceux qui m'ont connue, des camarades de classe qui m'ont connue, ils vont dire, mais elle ne dit pas tout. En fait, je suis une enfant qui a été en décrochage scolaire 2 fois. Donc, pour dire que c'est encore très compliqué quand vous avez une personne qui ne se trouve pas dans le système scolaire, qui n'arrive pas à se trouver dans le système scolaire. Et en Afrique, c'est intolérable. Généralement, quand vous avez votre enfant qui est en décrochage scolaire, c'est la catastrophe. On qualifie cet enfant de tout. On montre que c'est un enfant désordonné. Déjà, une étiquette est collée sur votre front, désordonné, ne veut pas faire l'école, veut finir comme une fille de joie, en fait, qui ne veut pas, en fait, qui n'a pas d'ambition. Mais en fait, ce n'était pas mon cas. Parce que mes parents ne m'ont pas collé cette étiquette, ma mère surtout, qui a bataillé. Elle a très vite compris que je n'arrivais pas à m'adapter au système scolaire. C'est pas parce que j'étais bête, et d'ailleurs, moi, je dis qu'il n'y a pas d'enfant bête, excusez-moi du terme, il n'y a pas d'enfant bête. C'est généralement le système scolaire qui nous fait croire qu'on est bête. Et donc, du coup, elle a trouvé des moyens, c'est pour ça que je donne honneur à nos mamans, elle a trouvé des moyens pour m'encourager, pour me dire, essaye, tu as tout ce que tu peux faire à son petit niveau. Elle essayait de trouver des carottes pour me motiver. Elle a été ma répétitrice pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle n'ait plus les possibilités de me répéter. Et j'étais une enfant qui réussissait bien dans les sciences. Et donc, j'ai été encouragée à faire les sciences jusqu'à ce que quand j'ai choisi de faire une première C, eh bien, je sais qu'à ce moment, ma propre maman m'a dit, oula, déjà, t'amener jusqu'en première, ce n'était pas évident. Si tu veux encore faire la première C, je n'ai même plus les forces pour t'accompagner. Déjà, les maths, je ne comprends pas. Donc, je ne pense pas que pour toi qui as déjà du mal avec l'école, ce soit une bonne idée que tu ailles en première C. Et ben, du coup, j'ai un ami à mon papa qui a dit, allez-y, elle est très forte en maths en plus, elle n'a que de bonnes notes en maths. Je ne vois pas pourquoi vous voulez priver cet enfant de faire les sciences. Et mes parents l'ont écouté. Et ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et voilà, j'ai fait ma première C, ma terminale C. Et quand j'ai eu le bac, j'ai voulu aller à l'université de Yaoundé 1. Et là, ma maman a dit à tout le monde, je suis sûre qu'on va la perdre.
parce que non seulement le lycée n'était pas évident, mais l'université Yaoundé 1, c'est la jungle. Je pense que si le lycée, déjà, tu t'en sortais pas parce que le système ne te... J'avais un trouble d'attention très élevé. Donc, elle me dit, ben, avec ton trouble d'attention, ben, là-bas, il n'y a même pas l'école. Tu vas t'en sortir comment? Et je lui ai dit, j'aime les défis. C'est à ce moment que je vais vous prouver que je peux faire l'université. Généralement, pour ceux qui m'ont connue, et parce que je parle, je suis sûre que plusieurs personnes qui m'ont connue vont dire ben, ceci est ce qu'elle dit est réellement vrai. J'étais vraiment pas le rôle modèle qu'il fallait. Je le dis parce qu'il fallait batailler dans un milieu d'hommes pour trouver sa place. Il fallait batailler pour avoir une place à l'amphi 1003, 1001. Il fallait batailler pour avoir des notes. Et je ne vous dis pas pour avoir des groupes d'études, c'était pas évident. Et là, je veux dire à ces jeunes filles, peut-être qui traversent ces difficultés, que ben, j'ai réussi. J'ai réussi, malgré le fait que j'étais dans un groupe d'études où on était peut-être 15 personnes et j'étais peut-être la seule femme dans mon groupe d'études. Parfois, j'ai réussi à avoir une autre copine, viens, on part dans ce groupe, on va se donner les moyens, on va passer nos contrôles continus, on va passer notre session normale, mais ce n'était pas évident. J'avoue, ce n'était pas évident. Mais derrière, il y a eu les parents. Derrière, les parents qui étaient là pour me motiver, qui étaient là pour dire, vas-y ma fille, fais des études, parce que ces études vont t'ouvrir plusieurs portes. Il y a une chose que je tiens à souligner, c'est que ces parents-là ignoraient que faire les études juste pour faire les études, ce n'est pas ce qui est conseillé. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on apprenne aux parents à changer leur mentalité en leur disant, il ne suffit pas seulement d'aller en fac et faire maths. Il ne suffit pas seulement d'aller en fac et faire physique, mais il faut se dire qu'est-ce que vous voulez que votre enfant devienne demain et l'orienter vers les filières qui pourront produire quelque chose demain. Merci beaucoup, Daniela. Je pense que ton discours inspirera beaucoup de femmes et de jeunes filles. Mais du coup, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir, mais peut-être Laou Keita, tu veux peut-être dire quelque chose? Oui, parce qu'effectivement, moi, je trouve que ce qu'elle a dit était très pertinent dans la mesure où, Daniela, elle a un parcours atypique et donc, en fait, on peut très bien réussir. Tous les chemins mènent à Rome et il ne faut pas être dogmatique en disant si je n'ai pas tel diplôme, je ne peux pas faire ça, etc. Moi, je vais parler de mon cas puisque moi, je suis Laou Keita, je suis inspectrice avion. J'inspecte les avions dans le cadre d'achat et de vente d'aéronefs. J'ai créé ma propre société aéronautique avec ma sœur Fatou Keita. Donc, c'est vraiment une entreprise de 2 femmes noires dans un monde d'hommes. On a tout de même, on est très, très fiers, créé la 3e boîte noire d'un avion qui n'existait pas dans l'aviation et en sachant qu'il faut plus d'un demi-siècle pour sortir une boîte noire. Et on s'inscrit dans l'histoire de France puisque la première boîte noire, elle est née en 1930 avec François Hussenot et ses husonographes. La 2e boîte noire, elle est née, donc c'était il y a 80 ans, donc, et la 2e boîte noire, elle est née il y a 57 ans avec l'Australien David Warren avec les boîtes noires magnétiques. Et la 3e boîte noire, qui s'appelle la boîte noire du sol Tempéus, elle est née avec Laou et Fatou Keita, 2 sœurs noires qui ont inventé la 3e boîte noire de l'aviation qui a vocation à, on va dire, anticiper les crashs d'avions et augmenter la productivité des compagnies aériennes de 40%. Merci. Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est reconnu dans le monde entier. Notamment, on a pu donner cette expertise aux Nations Unies qui ont reconnu, on va dire, la nécessité d'une telle boîte noire. Et comment on en est arrivé là, c'est qu'on a eu des parents, ça commence vraiment très tôt à l'éducation où nos parents ne nous ont pas limités. C'est vraiment ce qu'elle disait, Daniela. En disant, même si tu veux être spationaute, astronaute, fais en sorte de développer l'excellence et puis tu peux tout faire. Et on a eu la chance d'avoir une maman
et un père qui pensait exactement la même chose, qui nous ont poussés, mais à 200%. Moi, j'ai passé les concours de l'École nationale de l'aviation civile. Ah ben, je ne les ai pas réussis, mais qu'à cela ne tienne, avec mon culot, mon audace, je suis allée taper à la porte d'un constructeur français qui s'appelle Dassault Falcon Service, un des centres de maintenance, et j'ai réussi à rentrer parce que j'avais d'autres qualités. Je parle plusieurs langues, dont le finlandais, et ce qui fait que, ils m'ont prise parce que j'ai fait l'effort de passer les concours de l'École nationale de l'aviation civile. Et aujourd'hui, je suis reconnue dans mon domaine. Je fais partie des experts que les gens appellent. Donc, ça veut bien dire que moi, je n'ai pas pris ce parcours d'ingénieur classique. Moi, j'ai fait mon expérience sur avion chez Dassault. Après, j'ai monté ma société. Je voyage partout dans le monde pour donner mon expertise. Et notre boîte noire, elle est équipée en plus sur des avions qui volent déjà. Hein. Donc, ce n'est pas une innovation. Donc, il y a des avions en Hongrie qui volent avec notre technologie donc, et qui n'ont pas eu peur de faire affaire avec 2 femmes noires. Donc, ça veut bien dire que c'est possible. Oui. Donc, moi, je suis là pour témoigner pour ça. C'est la question qui me venait là où. Quelles difficultés vous avez rencontrées? Est-ce que ça n'a pas été compliqué justement de se faire une place dans ce monde d'hommes? Et si oui, comment vous avez dépassé ces difficultés? Qu'est-ce qui vous a permis en fait d'en arriver là? Bien sûr, hein, mais on s'aperçoit que c'est dans tous les métiers que les femmes doivent faire leur place. Donc, l'aéronautique n'est pas plus difficile qu'une secrétaire qui doit faire ses preuves avec ses patrons, etc. C'est juste prendre sa place, sa juste place, c'est-à-dire observer l'autre, hein, parce que, bon, on est des femmes. Hein, quand on arrive dans un milieu d'hommes, ne serait-ce que dans un hangar de maintenance d'avion où il n'y a que des hommes, il faut observer, savoir comment les gens se tiennent, ne pas, on va dire, agresser visuellement les gens ou faire trop de bruit, etc., pas mettre de talons, des choses comme ça. Et en fait, c'est en observant l'autre, en se faisant connaître que l'on peut enlever les barrières. Bien sûr que c'est compliqué de s'imposer en tant que femme dans un monde d'hommes, surtout quand vous êtes le chef de projet sur avion et que vous devez gérer des hommes sur l'avion en disant « toi tu fais ça, c'est moi le chef de projet de cet avion ». Donc, c'était pas évident pour des hommes de recevoir des directives de femmes pour les travaux à réaliser sur avion. Mais en étant ferme et en étant, on va dire, on a des armes, hein, nous les femmes, on peut être à la fois très féminine tout en étant ferme et c'est comme ça qu'on y arrive. Et après, ils ne voient même plus que vous êtes une femme, et ils vous considèrent comme leurs collègues et on finit par faire sa place parce qu'on se dit jamais personne ne va me laisser me dévier de ce cap-là. Et le cap en aviation, c'est vraiment important. On trace sa route, on s'y tient. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on y arrive. Là où j'avais aussi une question pour toi, c'est dans ton expérience, par rapport à Daniela, qui, elle est venue de l'Afrique vers l'Occident. Toi, tu es beaucoup plus, comment dire, né et grandi en Occident. Le parcours, comme on dit, du combattant n'est pas le même, hein, pratiquement. Daniela a le poids des traditions et des coutumes africaines, mais toi, tu as grandi en Occident, si j'ai bien suivi ton Oui, parcours. moi j'ai grandi en Occident, mais j'ai dû faire on va dire, la balance entre quand même les traditions familiales très fortes, quand même que mes parents m'ont inculqué, tout en étant extrêmement dégourdis dans un monde occidental où il fallait s'adapter. Donc moi, mes parents, ils voulaient à la fois que je sois respectueuse avec mes oncles, mes tantes, et puis vis-à-vis des autres, que j'embrasse quand même certaines traditions familiales, traditionnelles, africaines, tout en étant une occidentale accomplie, indépendante. Voilà, donc il fallait faire le grand écart avec ça. Et puis, en fait, on s'aperçoit que les 2 cultures fonctionnent très, très bien parce que moi, quand je livre, par exemple, des avions à des pilotes, j'ai beaucoup d'empathie. Je fais le tour de l'avion avec le pilote, il se sent mais parfaitement rassuré. Je lui parle, je lui dis, est-ce que tu as des questions? Je ne le laisse pas partir comme ça. On fait une réunion préparatoire parce que ça reste un père de famille et qu'un avion
il faut bien expliquer au pilote avant qu'il monte dessus quand on l'a modifié. Donc, cette culture africaine, moi, j'ai beaucoup d'amis pilotes qui me disent bah, « tu es très douce, voilà, tu nous mets en confiance, on pose des questions, on n'a pas honte de te demander quand on ne sait pas, etc. » Donc, c'est super bien. Merci, Laou. Je pense qu'on va peut-être laisser un peu la parole à Élodie. Oui. Est-ce que tu es là, Élodie? Élodie. Bonsoir tout le monde. On ne te voit pas, je ne sais pas si c'est volontaire, mais voilà, que tu puisses un peu nous dire qui tu es, nous parler de toi, de ton expérience. Ok. Alors, moi, c'est Élodie Akotosode, je viens du Bénin et je suis ingénieure en informatique de gestion. Et dans mon parcours, j'ai eu à créer une organisation qui s'appelle Women EdTech. Donc, je suis spécialisée dans le EdTech. Et l'organisation a pour mission d'orienter, de former et d'insérer les filles et les femmes au Bénin. Récemment, j'ai été nommée présidente de la communauté Women in Tech Bénin, qui est une association des organisations, des acteurs, des actrices qui accompagnent et qui aident les filles et femmes, c'est-à-dire l'inclusion des filles et femmes, qui travaillent pour l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Et c'est une organisation mise en place par Enabel Bénin via un projet qui s'appelle DigiBoost. C'est financé par l'Union européenne. Donc, au travers de cette organisation, nous avons quand même beaucoup de filles et de femmes que nous avons déjà impactées et que nous comptons impacter dans l'avenir. J'ai aussi beaucoup d'autres casquettes et je crois que pendant les échanges, je crois que ça va être sorti. J'ai eu aussi la grâce d'enseigner également dans une université de la place. Voilà, donc c'est un peu ça ce que je fais d'ici moi. Et j'ai eu à écouter aussi les interventions des unes et des autres. Ils sont très, très intéressants en fait. Et voir des femmes qui sont purement dans les métiers technologiques et tout, franchement, et les métiers scientifiques et tout, vraiment, ça encourage. C'est vraiment encourageant et j'en suis vraiment fière d'être à la table au niveau de ce panel-là. Voilà, donc en fonction des difficultés, effectivement, on en rencontre en tant que femme dans un milieu masculin. On a eu tout ça, eu des challenges de nous insérer. Premièrement, d'avoir confiance en soi, parce que c'est ça la première chose. La femme a tendance à ne pas avoir confiance en elle, premièrement. Voilà, donc il y a le manque de confiance qu'il faudrait qu'on travaille. Et ça, effectivement, il y a les consoeurs qui l'ont dit, c'est déjà dès le bas âge que ça se fait. Ce n'est pas quand on a fini par avoir, c'est-à-dire quand on met les pieds à l'université, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer par faire ce travail-là, mais dès le bas âge, puisque la femme est déjà vue, premièrement, face à l'homme, on voit que la femme a l'homme a plus de capacité à réussir que la femme. Donc, on fait plus confiance premièrement à l'homme que la femme. Donc, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, en fait. Donc, il faudrait premièrement que nous apprenons à nos filles, comment avoir vraiment confiance en elles, comment prendre des initiatives. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans nos écoles également, au niveau des éducations, au niveau des programmes éducatifs, c'est de voir également comment est-ce que il faudrait amener les filles et les femmes à participer à tout ce qui est scientifique, les matières scientifiques et tout, d'insérer, pourquoi pas, des programmes, voilà, des débats en fait, en quelque sorte, pour les amener à comprendre qu'est-ce que c'est que ça déjà et c'est quoi l'avenir dans ça en fait. Les rôles modèles, effectivement, de leur faire montrer également des rôles modèles, des histoires, en fait, des success stories, voilà, des histoires des femmes qui ont fait des choses vraiment inspirantes, voilà. Donc, de commencer déjà dès le bas âge à leur montrer ça. Et nous, au niveau de Women in Tech, comme au niveau de Women in Tech, c'est ce qu'on fait en fait. Nous avons pour objectif de pouvoir vraiment créer des Girls in Tech déjà au niveau des écoles. Donc, des Girls in Tech, c'est des filles
avec qui on travaille dans les écoles, déjà commencer par leur donner du goût, c'est-à-dire leur montrer déjà c'est quoi, qu'est-ce que c'est que quand je veux dire un développeur, un data un analyste, voilà, un programmeur, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, donc déjà leur montrer du doigt ce que c'est que ces métiers-là. Et également, commencer par leur insérer quelques petits programmes de pouvoir leur apprendre déjà dès le bas âge ce que c'est que, voilà, tel métier ou tel métier dans le numérique. Voilà un peu. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, difficulté, oui, personnellement, j'en ai connu. Et comme soutien, effectivement, j'ai aussi eu le soutien des parents. Et d'ailleurs, c'est les parents qui m'ont amené à vraiment choisir, en fait, faire le choix après mon bac de pouvoir vraiment aller dans ce métier-là. Et aussi leur encouragement, c'est les premiers qui nous ont encouragés d'ailleurs. Et voilà, s'il y a un parent qui est aujourd'hui connecté, c'est que c'est un travail déjà à la maison, en fait. Donc, c'est un travail, les parents ont un rôle vraiment très important à faire dans ce sens-là. Et voilà, on l'a déjà dit, donc je repasse dessus juste pour dire que c'est très important, en fait. Voilà. Merci beaucoup, merci de tout ce que vous faites, Élodie, hein, pour ces jeunes filles dans la technologie. Et si on peut conclure, moi, ce que je comprends, c'est que ce qui revient surtout, c'est que aujourd'hui, pour que les femmes se sentent légitimes dans les métiers soi-disant réservés aux hommes, il y a beaucoup de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire à la base quand on élève la petite fille pour lui faire comprendre qu'elle a le droit et qu'elle peut y aller. Donc, du coup, c'est ce que j'entends. Mais j'ai envie de rajouter aussi qu'il n'y a pas que les petites filles qu'il faut éduquer. Je pense qu'il faut aussi éduquer les petits garçons et leur faire comprendre que les filles sont leur égale, en fait. Et je pense que c'est ça aussi qui permettra que le petit garçon qui est encore jeune ne soit pas choqué de voir à côté de lui une fille qui fait de la mécanique et ne lui dise pas bah non, tu dois aller jouer à la poupée. Je pense que c'est aussi toute une éducation à faire, aussi bien auprès des jeunes filles que des jeunes hommes, pour qu'on ait vraiment du changement dans les sociétés. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on a des chances d'y arriver. Tout à fait. Merci. Merci. Moi, je suis totalement d'accord. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que nous, en tant qu'hommes, en fait, on a les traditions, en tant qu'Africains, certainement, on a les traditions qui pèsent sur nous. Ouais, dans nos traditions, on permet à l'homme d'avoir 2-3 femmes, ou même plus, ou même plus. Et ça donne à l'homme une certaine position comme étant supérieure à la femme. Or, ces choses-là, pour qu'on arrête, il faut l'arrêter parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais pour changer cette tradition, ça demande vraiment une révolution dans la société. Dire aux hommes que non, bah, monsieur, vous n'avez droit qu'à une seule femme. Et ça, à la fois, en tout cas. Au moins une à la fois. Dans votre vie, vous pouvez en avoir 10, mais c'est toujours une à la fois. C'est mieux. Et là, ça permettrait à la fois au père et à la mère d'éduquer leurs enfants dans des conditions d'égalité. Que, bon, bah, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je pense qu'aussi le changement viendra, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on parle de défendre les droits de la femme, on a l'impression que c'est un peu une lutte de la femme contre l'homme. Non, je pense que c'est un travail qu'on a à faire ensemble. On a besoin aujourd'hui des hommes pour qu'ils prennent conscience. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie, en effet, que leur fille ait un traitement égalitaire, que leur mère, que leur sœur plutôt. Et du coup, je pense que c'est un travail qui doit se faire aussi main dans la main. Même si nous, en tant que femmes, on doit être vigilante, qu'on ne nous remette pas à la cuisine. Mais je pense que c'est important aussi que ce soit un travail qui soit fait ensemble pour pouvoir avancer et changer les sociétés. Parce qu'on parle des sociétés africaines où c'est peut-être plus marqué, mais aussi dans les sociétés européennes, les mêmes discriminations se font aussi. Il ne faut pas croire, il y en a plus, mais il n'y a pas énormément de filles dans des écoles d'ingénieurs ou autres. C'est exactement, on est dans le même
dans le même schéma. Et donc, je pense que c'est un combat qui est universel et mondial et que c'est ensemble qu'on fera avancer les choses. On pourra réussir. J'aimerais bien dire quelque chose, si possible, s'il vous plaît. Oui. Alors, il y a un angle que j'aime bien aborder. Il ne faut pas qu'on me comprenne mal. Mais je ne manque pas, pour moi qui encadre beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui veulent effectivement être comme Estelle Yomba, je ne manque pas de dire qu'au final, c'est le bonheur qu'on recherche. Au final, il s'agit non plus de forcément copier parce qu'il y a une nouvelle tendance et qu'au fond, on ne se sent pas vraiment, on ne ressent pas vraiment qu'on veut faire partie de cette tendance-là, mais parce qu'on en parle, parce que c'est devenu, de plus en plus, comme je disais, on en parle, l'éducation, les gens comprennent déjà, et que certaines pensent que c'est forcément aussi de cette manière-là qu'il faut… alors, je veux dire qu'il y a des femmes qui sont bien à la cuisine, qui sont heureuses à la cuisine. Il y a des femmes qui sont heureuses dans des ménages à plusieurs, aucun jugement. Et elles vous le défendent. Je veux dire, du moment où on n'est pas en train de forcer, du moment où on a écarté tout cela, il y a un groupe de femmes, parce que notre bonheur, c'est chacun qui le définit. Et j'aime bien dire aussi à ces jeunes filles, pour les encourager, qu'à la fin, vous faites aussi ce que vous voulez d'abord. Et c'est important que ce volet, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'aptitude, même naturelle, à être ingénieur ou quoi, parce qu'elles devraient être des bonnes cuisinières. On en a besoin aussi. Tout à fait. Et il ne faut pas que parce qu'elle ne s'en sort pas et que chaque fois on dit non, la place de la femme, ce n'est pas la cuisine. Finalement, on finit par créer encore une société où on est tous d'un côté et on a des frustrés, on a des gens qui ne se retrouvent pas, mais c'est la tendance. Et alors, je dis toujours que chacun se pose d'abord la question intérieurement. Moi, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que je souhaiterais faire? On demande à la société d'accompagner en fait les femmes dans ce qu'elles aimeraient faire. Il peut arriver que ce qu'elles veulent faire n'a rien à voir avec STEM. Et it's OK, on ne peut pas tous faire… Donc, quand vous parlez comme ça aux jeunes filles, elles se sentent même plus… donc c'est vrai que je peux même choisir. Mais oui, après, je peux expliquer mon parcours, je peux dire comment effectivement ça a été pour moi. Et vous jugez que je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Estelle Yomba, je t'apprécie, c'est bien, mais ça ne me parle pas. Mais bravo, au moins tu peux le dire aujourd'hui et il s'agit ici de vous laisser faire vos choix. Et si on finit effectivement par arriver à ce niveau d'équilibre, on pourra dire qu'on a gagné parce qu'on aura effectivement une société un peu plus équilibrée. Ou d'une part, il y en a qui sont fiers d'être dans une certaine dynamique et de l'autre côté, c'est vraiment donner l'équité, donner la possibilité à tout le monde d'être où il veut être, que de faire forcément l'égalité. Parce que là, ça marche forcément pas. Okay. Eh bien, tu vois, Estelle, tu me donnes l'occasion de rebondir et de me présenter puisque je ne me suis quand même pas présentée. Donc, je suis Ariel Lemoni et ce que tu dis me parle parce que je suis coach certifiée et ma passion, c'est d'accompagner les femmes. Et c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Quel que soit ce que vous avez envie d'être, soyez-le. Vous avez envie parce que votre mission, c'est d'élever des enfants et de les faire grandir. Alors, soyez 100% ce que vous avez envie d'être. On est tous uniques. Et ce que je leur dis, c'est juste trouver votre super pouvoir. C'est quoi votre super pouvoir? C'est peut-être la cuisine, c'est peut-être être une super maman, être une super épouse. C'est dans la tête, c'est dans… Peu importe. Le truc pour lequel vous êtes doué et qui vous fait vibrer. Et donc, du coup, c'est aussi tout ce travail qu'il y a à faire de décomplexer les gens. Moi, je me souviens très bien, j'ai fait des études, mais je n'ai pas fait d'études scientifiques. Et il y avait un petit complexe, quoi. Si tu n'as pas fait des… Voilà, les gens qui font des études scientifiques, ils sont plus intelligents, entre guillemets. Non, on n'a juste pas la même intelligence. On a aussi besoin d'artistes, on a aussi besoin de cuisinières, on a aussi besoin de mamans pour élever justement ces futures filles, ces futurs hommes qui vont changer la société. Donc, simplement, prenez le temps d'être celle que vous voulez être et de bien faire ce que vous aimez faire. Voilà. J'ai juste une dernière question pour vous avant qu'on enchaîne sur les… Est-ce que c'est possible que je rebondisse un tout petit peu? Oui, bien sûr, Daniela.
Non, mais je suis très contente de l'angle abordé par Estelle parce que c'est super important et je pense aussi que pour recadrer un tout petit peu le contexte, pour ma part, on aimerait, en fait, ce débat, c'est pour montrer en fait qu'il y a possibilité pour les jeunes filles d'évoluer dans les métiers de la tech. Ce n'est pas le chemin que toutes les jeunes filles doivent emprunter, comme Estelle l'a super bien expliqué. Mais moi, ce que je voulais souligner en plus, c'est qu'on a une particularité en Afrique, nous les femmes africaines, c'est qu'on est très multitâches. Et quand je parle de multitâches, c'est de dire aujourd'hui que, par exemple, mon cas, il y a des personnes qui me connaissent comme styliste. Ils ne savent même pas que j'ai un doctorat en mécanique parce qu'ils connaissent cet angle de moi que je les ai présenté, la femme styliste qui fait ses créations, qui fait les créations et qui les vend. Parce que dès le bas âge, mes parents m'avaient dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et on t'accompagnera dans ce que tu aimes faire. Et moi, j'aimais vraiment la mode. Donc, du coup, en parallèle de mes études, ils m'avaient inscrit dans des centres de formation de couture et de mode où j'ai développé toute une carrière à l'intérieur. Et avec l'intervention d'Estelle, je veux dire à ces jeunes filles qui nous écoutent, aussi aux parents, qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Et je pense parmi nous qu'il y a plusieurs épouses et mamans. Et on est aussi bien en tant qu'épouse et en tant que maman. Et on assume en tant que femme africaine notre position de femme épouse. C'est-à-dire, on assume notre rôle parfois à la cuisine ou dans les travaux domestiques, mais ça ne nous empêche pas d'être cette femme accomplie dans les STEM ou bien dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on montre à ces filles, comme Ariel le dit, que vous pouvez être ce que vous voulez. Peu importe le métier, on m'a toujours dit, peu importe ce que tu fais, Daniela, va jusqu'au sommet. Parce qu'une fois que tu touches le sommet, tu te feras respecter. Et de la même manière, aujourd'hui, qu'on dit que Estelle nous a fait comprendre qu'il y a des femmes très bonnes en cuisine, et je dirais que ici, on sait très bien pour elle qui est aux États-Unis que l'un des métiers phares, c'est être avocat, c'est être médecin. Et donc, si parfois j'interviens auprès des jeunes filles qui ont la possibilité de s'épanouir dans les STEM, mais qui ne savent pas que certains métiers existent, c'est de leur dire, en plus d'être médecin, en plus d'être avocat ou en plus d'être ingénieur, vous pouvez avoir un métier dans l'aérospatial, un autre métier dans l'environnement, un autre métier, voilà. C'est de vraiment montrer tout ce qui existe comme panel de métiers dans les STEM pour que les filles puissent faire le choix. Merci, Daniela. Et donc, est-ce que, juste pour terminer, est-ce qu'il y a des choses, des objectifs, des choses que vous souhaitez mettre en place, que vous avez envie de mettre en place pour pouvoir faire évoluer? Puisque j'ai envie de dire que là, aujourd'hui, en face de moi, j'ai des femmes qui sont des rôles modèles. Donc, est-ce que vous avez envie de mettre cette chose en avant? Est-ce que vous avez Estelle, apparemment tu le fais déjà, hein, puisqu'on va chercher Estelle Yomba partout, Daniela, Elodie ou autres, ou même Laou. Est-ce que vous avez envie peut-être de mettre en place un peu plus pour emmener nos jeunes filles à s'autoriser à être ce qu'elles ont envie d'être? Alors moi, j'aimerais bien effectivement rebondir là-dessus, Ariel, parce que moi, je représente les professionnels noirs de l'aérospatiale, qui est une organisation américaine pour justement inspirer les jeunes dès la maternelle, les mentorer, les aider à accéder au métier de l'aérospatiale. Donc moi, je recherche des écoles
en Afrique, pour justement aller montrer aux petites filles et aux garçons qu'on peut être une femme noire, être inspecteur avion et créer dans l'innovation aéronautique et améliorer la sécurité aérienne. Donc, pour les personnes, moi, je m'adresse aux écoles, aux professeurs qui veulent que moi, j'intervienne dans leur classe. Eh bien, ça sera avec plaisir parce que avec même les plateformes technologiques d'aujourd'hui, je peux, faire cette pédagogie à distance via la plateforme pour justement inspirer les petites filles et leur montrer, leur présenter les métiers de l'aérospatiale, contrôleur aérien, inspecteur avion, mécanicien. C'est ce que je fais. Moi, j'aimerais le faire en Afrique et partout ailleurs que les États-Unis, puisque moi, je suis en charge de l'international. Là où j'en profite pour te dire que parmi nos invités qui nous suivent en ce moment, il y a un directeur de technique de CIB, et plutôt de Congo Airways, Oui. qui nous suit. Et je te mettrai en relation parce que ça serait très intéressant de pouvoir être avec lui pour accompagner ces jeunes filles qui veulent devenir dans le métier de l'aéronautique. Avec plaisir, vraiment. Alors là, je te remercie beaucoup, Patrick, avec joie. Donc, voilà, moi, c'était mon mot là, qu'on puisse éduquer les jeunes tout petits. Pour ceux qui sont en contact avec les écoles, n'hésitez pas à revenir vers moi, ça serait un plaisir. Merci, merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour nous parler des initiatives à prendre pour les jeunes, pour ceux qui... Pour nous autres qui avons des bureaux physiques au Cameroun ou des petits campus à Douala, précisément au Cameroun, on reçoit déjà pas mal de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont intéressés par les technologies. Les portes vous sont grandement ouvertes. On organise aussi, même pour ceux qui ne sont pas forcément étudiants chez nous, beaucoup de séances, voilà, comme ça, de workshops, introduction à ceci, introduction à Python, du design thinking qu'on ne fait pas en général chez nous. Vraiment, toute cette petite discipline user and UI design. On organise en général avec des collègues et des partenaires qui sont de par le monde, mes amis de Google, qui se connectent souvent à nous pour pouvoir parler de leur expérience, pour pouvoir inspirer même davantage la jeunesse camerounaise et africaine, parce que tous ces événements sont aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner à la page Seven Advance Academy que ce soit Facebook, LinkedIn et même Twitter. Parce qu'au-delà d'être physiquement là, il y a pas mal d'informations aussi dont vous pouvez bénéficier et avoir même possible des mentors parce qu'on a une communauté 7Dev Community où effectivement, on essaie de vraiment encadrer les jeunes filles qui viennent et qui encore peuvent ne pas être assez déterminées avec l'aide des étudiantes filles, parce que c'est aussi la meilleure manière de se soutenir. Il y a une très grande communauté autour de Seven qui permet effectivement à ce qu'on a au moins des personnes à qui on peut parler, des mentors, c'est très important. Vous n'aurez pas forcément essayé en bas tout le temps parce que sinon, mon travail, ce sera de vous écrire au quotidien. Mais quand c'est nécessaire, il y a des séances d'orientation et qu'on peut prendre. Et je m'investis souvent à parler à des parents et à des jeunes gens qui doutent encore de ce qu'ils veulent faire et par rapport à leur personnalité et tout, on peut finalement les aider d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, je dirais à travers Seven Academy, vous aurez déjà pas mal de trucs super intéressants pour vous aider à soit entrer dans la tech ou bien encore vous sentir un peu plus senior si jamais vous êtes déjà quelqu'un qui est intéressé. Okay. Merci. Et si je peux rebondir aussi sur la question. Donc, je suis également fondatrice de l'association STEM for All.
Et l'un de nos projets, c'est de pouvoir permettre à des jeunes femmes qui ont déjà une licence ou un master scientifique de se reconvertir dans des métiers qui sont aujourd'hui porteurs, tels que data science, tout ce qui est ingénieur en machine learning ou en cybersécurité. Et avec des partenaires, les accompagner dans une reconversion pour directement avoir de l'emploi, ce qui est encore très loin pour des jeunes femmes en Afrique, telles qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Nous serons bientôt en Côte d'Ivoire pour celles qui nous écoutent de la Côte d'Ivoire, pour rencontrer certaines jeunes femmes et des associations, et peut-être très bientôt également au Cameroun. Donc, n'hésitez pas à prendre contact si vous êtes intéressé par le programme de transfert de connaissances, c'est comme ça qu'on l'appelle, et de mentorat. Donc, vous aurez la possibilité d'être accompagné par des femmes qui sont déjà qui sont issues des pays africains, en fait, de l'Afrique, qui ont réussi dans ces métiers, qui pourront vous épauler. Mais également, nous, on vous accompagnera dans la reconversion et dans la recherche d'un poste, d'un boulot. D'accord. OK. Merci, Dianelia. Bon, ben, je crois que, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose, un dernier mot. OK. Alors, au niveau de Women in Tech, Bénin, j'ai déjà parlé de quelques actions, activités que nous avons. Nous sommes plus dans la formation, dans l'orientation. Et également, actuellement, nous sommes en train de mettre en place une base de données d'autres écosystèmes, d'autres écosystèmes numériques qui facilitent l'inclusion des filles et des femmes en Afrique surtout. Donc, ça serait très intéressant pour nous d'avoir de votre part, bien sûr. C'est pourquoi pas pour notre prochain voyage d'immersion. Pourquoi pas on ne serait pas chez Daniela, chez Ariel. Voilà, donc vraiment, on est en train de mettre en place cette base de données où on prévoit en fait des voyages d'immersion pour voir un peu l'écosystème dans les autres pays, comment ça marche, et surtout également d'offrir aussi les opportunités que nous avons à ces jeunes filles, parce que la vision, ce n'est pas qu'impacter uniquement les filles et les femmes au Bénin, mais c'est aussi en Afrique. Voilà, donc nous prévoyons d'ici, en tout cas, quelques temps, ces genres de voyages, voilà, au niveau du Women in Tech Bénin. Voilà, donc ce serait vraiment avec grand plaisir d'avoir je crois que j'ai déjà une certaine personne ici. Voilà, donc si vous en connaissez d'autres qui sont très intéressants, voilà, ce serait vraiment pour nous très bien de pouvoir avoir ces recommandations-là. En tout cas, Élodie, ce que je veux dire pour ma part, c'est que moi, je suis toujours disponible et disposée à venir accompagner, à inspirer, parce que je pense que nous avons chacun à notre niveau quelque chose à faire, et c'est pour moi ma mission d'accompagner les femmes, les jeunes femmes, parce que je pense que ça vient de là, leur donner de l'espoir, parce que c'est ça aussi, en fait, leur faire comprendre que tout n'est pas dessiné d'avance, qu'elles ont aussi le choix, qu'elles ont un impact sur leur vie. C'est tout le travail que je fais, moi, en tant que coach, auprès des femmes et des jeunes femmes. Et c'est très important parce que c'est ce travail qui permet de faire un changement de mentalité, de dépasser des peurs, de dépasser des fausses croyances pour pouvoir se lancer. Et une fois qu'on se lance et qu'on se rend compte que du résultat de nos actions, eh bien, on a encore envie d'en faire un peu plus. Une femme qui va faire ou une jeune fille qui va faire un premier pas et qui va voir qu'elle réussit, elle aura envie d'aller plus loin. Elle se rendra compte qu'elle est capable, elle découvrira toutes ses capacités. Et c'est ça, tout le travail d'accompagnement. Parce que parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous montrer. Comme je dis souvent à mes coachés, je dis, moi, j'invente rien. Je suis juste la petite lampe qui vous montre la lumière, tout ce que vous avez à l'intérieur. Parce que tout est déjà là. C'est juste comment je l'assemble, comment je fais pour aller de l'avant, changer ma mentalité pour pouvoir avancer. Et ça, c'est un travail qui est très important. Et je pense que plus on le fait tôt, plus le changement s'imprègne. Et aussi, ces jeunes femmes, elles vont avoir des enfants. Donc, elles vont aussi pouvoir faire ce changement de mentalité auprès de leurs enfants. Et en fait, moi, je pense que
je le dis toujours, messieurs, ne soyez pas vexés. Je pense que l'avenir du monde est la femme. L'avenir du monde est féminin. C'est nous qui pourrons apporter un changement. Pas seul, bien sûr, accompagné des hommes, mais je pense que le changement pourra et devra venir de nous. Vous êtes déjà majoritaire, donc Pardon ? vous êtes déjà majoritaire. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir d'avoir pu vous avoir et d'avoir ces échanges avec vous sur ce panel, cette émission, ce temps d'échange ensemble. Je vous proposais qu'on conclue. Je vais laisser un petit mot à chacun, l'occasion de, si vous voulez dire un dernier mot, un mot de la fin, et puis on va pouvoir ensuite terminer. Donc, du coup, là où je te laisse la parole, surtout en plus en tant que marraine de Mama Africa, donc, tu veux nous dire un petit mot de la fin? Absolument, merci. Merci Ariel, d'abord pour la modération qui était de qualité, ainsi que Patrick. C'est bien d'avoir la vision d'un homme, la vision d'une femme. C'est vraiment collectivement que l'on va faire avancer la société par le prisme à la fois des hommes, parce que c'est l'affaire des hommes aussi, de nous donner un petit peu de place dans la société pour qu'on puisse avancer de façon égalitaire, et de dire aussi, bon, pour moi qui suis en France, française, c'est vraiment basé sur un acte républicain, qu'il y ait la parité dans la société, puisque nous, en France, on est vraiment sur la liberté, l'égalité et la fraternité, et c'est en cela que cette émission va dans ce sens, et j'en suis ravie. Voilà pour moi. Merci. Daniela, tu veux nous dire un mot? Je suis très heureuse de l'invitation pour assister à ce thème sur la place des femmes dans la tech. Et je dirais que je suis très heureuse d'intervenir dans une telle conférence destinée à l'Afrique, parce que généralement, quand on a déjà fait une vie dans un autre pays, on a tendance à tout faire dans ce pays, à oublier parfois qu'il y a du boulot à faire en arrière. Moi, je ne compte pas les conférences que j'ai assistées ici sur ce thème, mais c'est la première fois que j'assiste à une conférence destinée vraiment à l'Afrique. Et pour moi, ça a une trop grande importance parce qu'il y a tellement de travail à faire. Et ce que je veux dire, c'est que seul, on ne pourra pas y arriver, mais ensemble, on pourra déplacer les montagnes. Donc, je fais appel à celles qui nous ont écoutés et qui veulent voir les choses bouger, que ce soit avec toutes les initiatives qui ont été déjà dites ici, ou celles qu'elles portent, de prendre contact avec Mama Africa, comme ça on pourra ensemble construire quelque chose de très fort et de solide. Merci Daniela. Merci. Élodie, est-ce que tu veux, ou Estelle, je ne sais pas, Estelle, d'accord, tu veux nous rajouter un mot, le mot de la fin? On t'écoute. Ah oui, hein, sinon, en rebondissant sur les propos de Daniela, je pense que de ma petite expérience de l'autre côté, une chose que j'ai toujours déplorée chez nous, c'est cette capacité à se mettre ensemble pour pouvoir faire des choses. J'ai vu qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sur cette terre si on est seul. Et que même quand souvent on a l'impression que quelqu'un a réalisé quelque chose tout seul, en réalité, il y a toute une équipe derrière, il y a toujours eu beaucoup de personnes intelligentes ou qui ont de toutes les manières quelque chose d'unique à apporter. Et c'est parce qu'ils se sont mis ensemble que c'est devenu un produit planétaire ou un service dont on a apprécié et qui peut traverser des pays et des continents. Je pense que pour nous, en Afrique, il est grand temps qu'on pense à faire des choses à une grande échelle. Et there's no way, on ne pourra pas arriver si on ne se met pas ensemble et si on ne fait pas l'effort de communiquer. Mais surtout, j'ai appris de l'autre côté à combien, même quand on n'a pas encore mis la première pierre, on est fier et on communique, on parle de ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne sait jamais qui peut venir et dire, en fait, l'idée là, moi aussi, j'ai telle partie que je devrais ajouter. Alors, il est important de se retrouver déjà, mais aussi de communiquer sur ce qu'on fait. On n'a pas besoin que ça ne devrait pas être déjà accompli ou avoir un certain niveau d'expertise pour qu'on puisse en être fier. Des gens ont eu des milliards de dollars sur la Silicon Valley avec une idée
L'idée, le produit n'était même pas encore fait, mais parce que l'idée était déjà révolutionnaire. Ils ont eu je dis des milliards. Et chez nous, on a souvent ce petit complexe d'attendre que des choses soient cristal claires et tout pour pouvoir en parler. Je veux changer la donne en parlant de Seven International University, qui est un nouveau contexte, un nouveau concept d'université dans les STEM, parce que c'est ce que nous maîtrisons le plus, que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied en Afrique. Ce sera nouveau dans le monde, mais en Afrique pour la première fois. Un concept que nous pensons non seulement qui va nous aider en Afrique, mais qui pourra être exporté aussi ailleurs pour que demain, on utilise aussi le Made in Africa. On se prépare cette année à lever les fonds. Je le dis pour que vous, mes sœurs, mes frères, si vous êtes là et que l'université, technologie, je peux bien apporter quelque chose. Contactez-moi, on va en parler, on va essayer de rassembler nos idées. La réussite de cette université ou d'un projet en Afrique, c'est la réussite de tous les Africains. Derrière, il y a des milliers de familles. On sait que chez nous, quand on a donné le salaire à une personne, on nourrit 20 personnes en arrière. Donc, c'est la réussite d'un projet en Afrique, c'est la réussite de tous les Africains. Parce qu'on reste encore ceux-là qui savent vivre ensemble. Et il est donc important qu'on se soutienne. Il est important qu'on forme un bloc et que lorsqu'on a réussi, qu'on tire tous ceux-là qui pensent de la même manière ou encore qui ont des projets qui peuvent aussi bénéficier de tous les courants dont on a bénéficié. Et alors, sur ce mot, je dirais vraiment merci à vous tous, Maman Africa, vraiment... je vous soutiens 100%. Merci pour la plateforme que vous nous donnez. Merci de nous soutenir à votre manière. Le travail que vous faites est exceptionnel et vraiment bravo. Merci à tous. Merci Estelle. Élodie, ton mot de la fin. Alors, merci à tous. Merci à toutes. C'est vraiment... Ce soir, j'ai eu l'honneur de rencontrer encore de très, très magnifiques dames. Et je vois beaucoup d'opportunités sortir au travers de cette table ronde. Et comme Estelle l'a dit, il est temps de faire les choses à grande échelle. Et on ne peut pas le faire en travaillant de manière individuelle. Voilà, donc je suis ravie, vraiment ravie de faire connaissance de chaque personne ici. Et je crois que nous allons vraiment y arriver si nous mettons nos forces ensemble. Et je vais inviter également une femme ce soir à avoir plus confiance en elle, parce que vraiment, ça part de là. C'est vrai, nous sommes là et nous allons vraiment faire ce qu'on peut et ce qu'on fait chaque jour d'ailleurs. Mais il est important d'amener une femme aujourd'hui, une fille aujourd'hui, à avoir plus confiance en elle, parce que tout part de là en fait. Quand vous avez cette petite confiance en vous et faire un petit pas, ça vous amène à... Moi, personnellement, je donne mon exemple parce que quand j'arrive à faire juste un petit pas, la force que j'ai, la force que ça nourrit en moi, vraiment de vouloir gravir vraiment des montagnes après, c'est énorme. Donc, c'est en fait cet espoir, comme on l'a déjà dit, que nous voulons vraiment semer dans le cœur des filles et des femmes. Et vraiment, c'est un peu ça, quoi. Donc, vraiment, merci et merci à tous ceux qui se sont connectés déjà à cette plateforme et qui ont eu à écouter quelque chose que ça puisse vraiment avoir de l'impact. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Élodie. Patrick, je te laisse dire ton mot de la fin. Pour moi, en tant qu'homme, le seul, Ah oui. je veux juste dire, on doit balayer tout ce qui est préjugé pour que dans la tech et les sciences, qu'on ait de plus en plus de femmes. Parce que et ça a été vérifié et constaté que le cerveau de la femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Alors que nous, les hommes, on a tendance à être plutôt cantonnés à faire une chose et on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc, les femmes, si elles s'intègrent plus dans la tech et les sciences, ça va nous donner des choses extraordinaires qui vont se développer et on veut ça. On encourage toutes les femmes et on encourage aussi les hommes à accepter toutes les femmes dans leur métier de la tech et les sciences. Voilà ce que je voulais te dire. Merci Patrick. Bah, écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter, puisque ce mot de la fin, je pense, conclut bien notre émission, ce moment passé ensemble.
Je tiens toutes, mesdames, déjà à vous féliciter parce que vraiment, vous êtes des rôles modèles. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment plus de femmes comme vous qui soient mises en avant. Parce que c'est bien d'avoir des rôles modèles comme, je ne sais pas moi, Oprah Winfrey, Beyoncé ou d'autres, je ne sais pas. Mais je pense qu'on a aussi besoin, que nos petites filles ont besoin d'avoir des rôles modèles qui soient accessibles, qui soient à côté de chez elles, qui ont parcouru le même chemin qu'elles. Et parce que c'est plus concret en fait. Et donc je pense que si on veut que la petite fille d'Afrique devienne des Estelle Yomba, des Daniela, des Elodie, des Laou, il faut que Absolument. connaissent ces femmes et qu'elles sachent que ces femmes sont Quelle de la même origine qu'elles. On grandit dans des pays comme les leurs. Comme Daniela, fait des études dans des universités publiques, dans des écoles publiques, et pourtant que rien ne les a empêchées de réussir. Et je pense que si ces femmes sont mises en avant, mises en lumière, si elles arrivent à atteindre chaque petite fille africaine, là, on verra de plus en plus le changement. Donc, il faut qu'on continue. Il y a encore du travail, on le sait, mais le tout, c'est que chacun fasse à son niveau ce qu'il a à faire. Et ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Et si chacun met sa petite pierre, on verra dans 10 ans, j'espère avant ça, mais en tout cas, on verra le changement à un moment, à une échelle plus importante. Donc, ça sera mon mot de la fin. Je tiens encore à vous remercier tous, ceux qui ont suivi l'émission, tous nos invités, Patrick aussi pour l'animation commune. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une émission tournée autrement, mais autour de ce thème. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous, à toutes, Ariel, Patrick. Merci à mes copanélistes. C'était formidable. Merci pour l'invitation. Merci. Génial. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.